Bonjour et bienvenue à Geek Level 60 où aujourd'hui je vais faire une review en fait un peu plus tardive sur Marvel Champion qui est un jeu de cartes. Faut savoir qu'en début d'année j'avais fait un article dessus sur Trick Track, donc vous pouvez toujours aller le voir. Le truc qu'il y a, c'est que maintenant ça va faire un an qu'il est sorti ce jeu avec les petites déboires du début qu'il a pu y avoir. Et l'événement actuel de 2020 a fait que ça n'a pas amélioré les choses. Et donc c'est aussi pour vous expliquer un petit peu ce qui est sorti, et puis vous expliquer rapidement les règles. Quoi, je vous invite quand même directement à aller voir l'article écrit qui vous explique un petit peu. Je vais faire quand même un petit récap. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est à peu près tout ce qui est sorti aujourd'hui sur Marvel Champion. Ça a été un coup de cœur. Alors, les jeux de cartes comme ça, enfin les petits deck building comme ça, j'adore ça. Donc j'ai la version Seigneur des Anneaux, ces petites choses. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien tester. Et ça, ces jeux-là, c'est parmi les rares jeux que je joue en solo. C'est autant je n'aime pas trop jouer en solo, autant ces types-là, par exemple Seigneur des Anneaux à l'époque, qui était un jeu coopératif, on pouvait jouer tout seul aussi. C'est clairement le type de jeu que je joue en solo pour tester mes decks. Et là, c'est exactement la même chose. J'aime bien ce jeu-là. C'est l'un des rares, je vous dis, que je joue en solo, dans le sens où je vais essayer de bidouiller un petit peu mes decks, et puis je vais essayer ou tester des decks d'autres personnes, tout simplement, qu'ils ont mis en ligne, et puis tiens, c'est intéressant, on va essayer ça. Donc je me fais le deck, et puis j'essaie sur toujours à peu près un ou deux boss différents, et puis j'essaie de jouer là-dessus pour voir ce que ça donne, et surtout les sensations de jeu qu'on peut avoir. Parce que c'est ça aussi l'avantage de ce jeu-là, c'est que vous avez différents héros et donc différentes manières de jouer. Et à partir de là, même avec le héros, vous allez voir, vous allez pouvoir modifier cette façon de jouer. Et puis des fois, ça marche ou ça marche pas, suivant vos goûts. J'insiste bien là-dessus. À la base, c'est ça. C'est la boîte qu'il va falloir acheter pour commencer le jeu. Alors, je vais déplacer tout ça un petit peu, ça prend de la place. Celle-là, alors... Celle-là n'est pas vendue à côté, enfin c'est pas vendu comme ça, c'est, comment vous expliquer, c'est à la fin, sur ce genre de jeu, on est obligé d'acheter une autre boîte pour tout ranger, parce que ça ne suffit pas. Donc là, moi j'en suis tout simplement à voir, les héros sont là et les méchants sont là. Ah, j'ai même oublié une autre boîte de méchants. Voilà. Donc ça, c'est la boîte de base. J'ouvre par principe, mais là vous voyez déjà pas mal de petites choses, où on va y trouver tout simplement... le système FFG que j'adore. Vous avez le guide, le livret d'apprentissage, qui va tout simplement vous permettre d'apprendre à jouer les bases, faire les premières parties. Pareil, quand vous avez le jeu, c'est ne commencez pas à trier toutes vos cartes. Quand vous ouvrez, subitement, ils vous diront stop, arrêtez ici, pour faire votre première partie, vous avez toutes les cartes qu'il vous faut. Il vous indique aussi quel personnage il faut pour commencer, qui sont les plus simples à jouer, les plus faciles à prendre en main. Et à partir de là, voilà, tout est expliqué avec des schémas, les petites notions clés et tout ça. La phase des joueurs, comment faire un dégât, et tout est vraiment fait et détaillé, au moins pour les règles de base. Et après, vous allez pouvoir avoir des règles un peu plus complètes, et augmenter en fait la difficulté, mais avoir le jeu complet. Donc ça, c'est vraiment parfait pour débuter à jouer. Je vous dis, technique FFG. Et derrière, maintenant, vous avez le guide de référence qui contient en fait les règles complètes et surtout le détail et toutes les caractéristiques et le wording ou les petits trucs comme ça. Comment expliquer le truc? Voilà, après la description des cartes, vous avez vraiment, pareil, c'est vraiment super bien fait. Grosso modo, une fois que vous savez jouer, quand vous avez un doute sur un point de règle, vous n'allez plus chercher dans le livre de bas, enfin dans le guide d'apprentissage, mais dans celui-ci, tout simplement. Alors comme tout JCE, ce qui est important, c'est effectivement le wording. Alors je vais pas le faire, je vous dis, je vais juste aller très vite sur comment dire, sur l'explication du jeu, je vais faire juste un tour de jeu. Mais ce qui est important à chaque fois, ça va être ça. C'est quand vous êtes attention et vous avez des actions de héros. Donc si vous êtes le personnage en mode civil, vous ne pourrez pas faire cette action parce que vous n'êtes pas en mode héros. Il demande vraiment une action de héros. Et des fois, le wording, il suffit juste savoir de lire, de bien lire la carte et d'aller jusqu'au bout de la lecture du paragraphe de la carte, parce que des fois il y a des conditions. Et donc ça, c'est le but typique de ces jeux-là. C'est pour ça que je vous dis, je vais pas vous faire une description complète, parce que là, sinon je vais devoir vous écrire tout le wording et je vais m'y perdre. Puis pour vous, ça va être super chiant.
Ça, c'est le compteur qui est fourni avec pour représenter les points de vie des boss, en sachant que les boss, vous allez avoir plus ou moins de points de vie suivant si vous êtes plus ou moins de joueurs. Logique. Vous avez tout simplement les cartes conditions. Alors là, c'est pareil, hein, c'est que des fois, vous allez faire des coups et par exemple, là, vous allez rendre sonner. Donc, vous mettez cette carte-là sur votre personnage ou sur un allié ou sur le boss. Sonner, voilà, le personnage, vous faites ce coup-là, il est sonné. Vous prenez une carte, vous mettez ça dessus. Et l'explication de sonner est très bien faite parce qu'elle est juste mise sur la carte. Qui est je vous donne juste l'exemple. Hein. La prochaine fois que ce personnage est censé attaquer, défausser cette carte d'état à la place. Donc en fait, il n'attaque pas. Tout est expliqué. Il suffit de savoir lire, tout simplement. Donc voilà, vous avez différents états. Donc là, j'ai sonné, il y a aussi tenace et puis désorienté. En sachant qu'on n'est pas à l'abri d'avoir, au fur et à mesure que le jeu se développe, hein, ça s'est déjà vu, d'autres cartes qui vont arriver plus tard sur d'autres boîtes, parce que subitement il y a un personnage qui va faire un autre état, qui va provoquer un autre état, et donc on va récupérer d'autres cartes, ça arrive. vous avez aussi tout un tas de petits pions, évidemment, qui étaient punchés, qui vont représenter les points de vie, de vos personnages, enfin de vos personnages ou de vos alliés plutôt, parce que vous allez voir, vous avez un petit truc, etc. etc. Enfin, tout ça, c'est expliqué. Alors, moi, je me suis fait plaisir. En fait, vous avez aussi le pion premier joueur à l'intérieur. Vous savez, à un moment donné, il y avait, je sais plus si c'était Hachette ou Altaïa ou quoi que ce soit, qui faisait, on pouvait acheter le Iron Man, machin. Et pour 1€ ou 1,50 €, on avait la tête. Bon, bah voilà, hein, pour 1€, je me suis fait un pion premier joueur super sympa. Tout simplement. C'est quand même plus classe d'avoir ça sur la table. Non, vous n'êtes pas d'accord? Voilà, je suis le premier joueur. Je suis le casque d'Iron Man. Donc ici, comme j'expliquais, c'est plutôt... alors la boîte de thermoformage, voilà. J'ai rajouté moi des petits trucs. Faut que j'imprime des intercalaires, parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez les premières cartes, la première boîte, ça va vite, vous trouvez vite. Mais quand vous commencez à avoir tout, bah là, vous commencez à prendre un peu plus de temps. Comment... Je vais quand même vous expliquer d'abord, avant de commencer les héros, comment on fait quand je fais la boîte des méchants. Je vais prendre le premier, un Rhino, le classique. À partir de là, je vais prendre ces petites cartes. Voilà. Rhino, Rhino. Et après, c'est Claw. En fait, dans la boîte de base, vous en avez 3. C'est Rhino, Claw et Ultron. Vous avez ces 3 boss-là. Je vous invite à les jouer dans cet ordre-là, parce que Rhino reste le plus facile. Claw et Ultron, on commence à monter un petit peu, et si on fait n'importe quoi, ça va mal se mettre. Donc Rhino, pour jouer, vous avez tout simplement, vous mettez le... Alors c'est pas celle-ci, alors ça c'est par exemple une explication du contenu du deck. Voilà, on a le 1A et 1B. C'est-à-dire que vous allez prendre cette carte-là, qui... je ne sais pas si vous voyez, elles ont toutes, tous les decks, hein, tous les boss ont sa carte-là. Et vous allez suivre les instructions, tout simplement, de construction avec le petit truc. Donc là, Rhino est en train d'attaquer une usine du Shield. Et donc, ça, c'est la manigance principale. À partir de là, le contenu, donc pour créer le deck, vous allez mettre Rhino 1 et Rhino 2. Donc, en fait, j'ai 3 cartes de niveau de Rhino. Là, il me dit de mettre le 1 et le 2. Ce que je fais, donc je vais mettre le 1 devant moi, d'abord, et le 2 en dessous. Parce qu'en fait, il faut d'abord battre la version 1, et une fois qu'on a battu la version 1, il va falloir battre la version 2, tout simplement. Et là, la version 3, à quoi elle sert? Ah, bah, ça, vous la remettez dans la boîte, si vous commencez à jouer. Sinon, là, ils vous disent, mettez Rhino 2 et Rhino 3 à la place en mode expert. C'est-à-dire que si vous êtes un habitué, si vous voyez que ce mode-là, bah, à chaque fois que vous le battez, c'est fini. Vous voulez un peu plus de difficulté, bah, vous ne mettez pas la 1, cette fois-ci, vous allez mettre la 2 et la 3, où le niveau de difficulté ne va pas du tout être le même, effectivement. D'accord? Donc ça, c'est pour le passage en mode expert, déjà. On a cette modification-là au niveau des PV. Notamment, là, pour vous donner, le niveau 1, en fait, il va avoir 14 points de vie par joueur. Donc si je joue tout seul, il va avoir que juste 14 PV. Si on joue à 2, on va avoir 28, etc. Le niveau 2, en fait, une fois qu'on a battu ça, il revient à la charge. C'est Rhino, c'était facile. Là, cette fois-ci, il a 15 PV par joueur. Donc là, évidemment, si on est 2, c'est 30. En mode expert, on commence directement par cette version 2, et à partir de là, l'autre version Rhino a 16 PV par joueur. Donc c'est pareil, hein, je vous dis, hein, si vous jouez à 3, bah, 16 x 3, ou 4 x 16, etc., etc. Et en plus, vous avez des capacités spéciales. Hein. Autant la version 1 n'a pas de capacité spéciale, autant la version 2, à partir de là, a une capacité, et la version 3 a une ténacité. Hein.
une fois révélé, sonner chaque héros. Donc en fait, ça va revenir assez... Enfin, il est un peu plus puissant. De toute façon, il est plus énervé, il est plus puissant. Donc là, voilà. Déjà, ça commence. Ensuite, on va mettre les sets de rencontres Rhino et le set de rencontres standard. Donc ça, le set de rencontres Rhino, c'est tout le reste du paquet que j'ai ici, vous voyez, avec les cartes comme ça. Qui, c'est ce qu'on va piocher à chaque tour pour vérifier le truc. Le set de rencontres standard, normalement, je dis normalement, parce que comme je range mes petits trucs, si normalement c'est ça, voilà, il est là. Si, j'avais raison. Voilà. Le set de rencontres standard, oui, c'est encore avec des dos jaunes. On a 7 cartes. Et en fait, le expert, on peut très bien rajouter en plus 3 cartes expert si on veut jouer en expert qui vont augmenter la difficulté. Mais de base, on va mettre juste le deck standard, pas le expert. Le expert, je vous dis, c'est si vous êtes à l'aise, si vous avez déjà fait plusieurs fois ce boss-là et que vous le battez un peu trop facilement, vous pouvez passer en mode un peu plus difficile, tout simplement. Et derrière, on a encore une autre, donc ça, vous voyez, normalement, ça et ça, je les mélange. Enfin, on va les mettre ensemble, pour le moment, je ne mélange pas encore. Et on va mettre simplement un set de rencontres modulaires. Alors là, c'est toutes mes petites cartes que j'ai ici, en fait, suivant ce qu'on a. Alors, hop, je les ai mis ici. Le set de rencontres modulaires, c'est pas ce... Faut que je fasse vraiment ces intercalaires pour retrouver... Ne vous moquez pas, c'est pas facile tous les jours. Non, ça c'est les maîtres du mal, et donc ils sont là en fait. Oui, en plus je fais ça bien. À la base. Non, ça va tomber. Je vais le prendre, ça va me lâcher dans des mains. Non, il est pas là. Donc, je vous dis, à vrai ou d'un moment, faut vraiment que je l'imprime ce truc. Tac, tac, tac. C'est ça, c'est ça. Je suis désolé, je suis en train de perdre du temps. Puis là, il va falloir... Oh, normalement, alors... Non, je suis sûr qu'ils sont là. Je suis sûr qu'ils sont là. C'est ceux-là. Normalement, c'est ça. Alors, hop. Non, c'est le bulldozer. Quelle honte. En fait, vous avez des petits sets en plus. Mais que j'arrive pas à retrouver. J'ai dû les ranger, comme la dernière fois que j'ai joué, on range pas les affaires où il faut. Donc ça, c'est cette boîte-là. Ça, c'est la boîte de base. Ça, c'est... normalement, ça va être là. Ça, c'est les démolisseurs. Voilà, ça, c'est la 1. Normalement, ça devrait être ça. Les maîtres du mal. Bah oui, c'est ça. Je les avais devant moi depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Donc... Là, par exemple, hop, là, il me demande de rajouter le set modulaire, pardon, alerte à la bombe, qui est là. Enfin, c'est pas grave, on va pas perdre plus de temps. Voilà, il est là. Tac. C'est encore un autre petit set de cartes, toujours avec les dos jaunes. Excusez-moi. C'est un autre petit set de cartes, et à partir de là, maintenant, je vais avoir mes 3 trucs pour faire mon deck de méchant. C'est-à-dire que j'ai les cartes de base du boss, j'ai les cartes standards que je vais mettre où je peux rajouter le mode expert, et j'ai en fait des cartes, enfin un set modulable. Là, il conseille de mettre alerte à la bombe, donc c'est conseillé, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que ce set-là, vous pouvez très bien ne pas mettre celui-ci et mettre à la place, par exemple, j'ai les maîtres du mal. Je peux très bien mettre celui-ci à la place. Ce qui fait que les cartes n'ont pas du tout les mêmes effets, n'ont pas du tout les mêmes boss. Là, par exemple, j'ai le requin tigre, le fondeur, j'ai pas mal de petites cartes, le tourbillon. Et ça va changer ma façon de jouer, et ça va surtout changer la façon dont le deck va arriver. Donc, il y a vraiment... Grosso modo, vous avez... c'est une multitude, parce que là, vous voyez, là, je vous en présentais 2. Mais là, j'ai le siège de l'Apocalypse, les légions d'Hydra... qu'est-ce que c'est? Le civil attaqué. Celui-ci, c'est ingérence en cours. Et au fur et à mesure que vous achetez des petits decks en plus, vous avez encore des nouveaux sets modulables qui vont arriver avec vous. Et donc tout ça, ça permet, au lieu de mettre, par exemple, Rhino, que vous avez fait 15 fois, et puis cette fois-ci, vous avez envie de changer un peu, vous le mettez en mode expert, donc déjà, il va être plus dur. Et puis au lieu de mettre le truc alerte à la bombe, vous mettez, par exemple, les maîtres du mal ou un autre, et ce qui fait que ça va changer complètement la donne au niveau de la distribution des cartes, au niveau du tour du vilain. Voilà. Je m'excuse encore pour le temps de recherche de ces cartes-là. Donc avec tout ça, alors je ne vais pas le mélanger, parce que sinon après, voilà. Vous faites tout ça, ça vous fait le deck.
Je le mets ici, hein, c'est juste le deck de vilain. Ça vous fait le deck, et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à jouer. Avec ceci, tout simplement. Donc ça, et là, mise en place, une fois que c'est fait, bah, vous êtes passé en 1B. Et donc là, on commence vraiment le jeu. Et là, on a tout simplement cette carte-là qui va être mise ici, avec à côté, donc on va voir le boss, hein, quand il va vous taper. Et ensuite, vous allez avoir aussi, donc, dans la mise en place, ce deck-là, que vous allez piocher, hein, le deck complet, hein, que je viens de dire, que vous allez piocher au fur et à mesure du tour. Là, c'est tout simplement, cette fois-ci, on va... il y en a 7, en fait, les fractions, ça c'est la manigance principale. Et cette manigance est réussie quand il arrive à 7 par joueur. C'est-à-dire que si on est 2 joueurs, alors si je suis tout seul, bah, dès que j'ai 7 pions dessus, par contre, j'ai perdu. Si on est à 2, bah, c'est 14 pions, etc., etc. En sachant qu'à chaque tour, vous allez voir, on va mettre tout simplement un pion par joueur, donc la manigance va toujours avancer un petit peu, donc il va falloir gérer ça. En fait, il faut gérer 2 trucs. Il va falloir gérer la manigance principale, pour éviter, parce que s'il arrive au nombre inclus, en fait, on va perdre la partie. Et il faut aussi gérer le boss, et là je vous dis en plus en 2 versions, parce qu'une fois que vous avez buté la première, là il faut buter la deuxième version. Et donc il va falloir là, cette fois-ci, taper dessus. Alors comment on fait ça? Quand pour aller taper le boss, souvent vous êtes en mode super héros, et pour aller gérer la manigance, il faut être en mode civil, tout simplement. Et donc c'est pas évident, c'est-à-dire que des fois il va falloir bien gérer ça d'une façon ou d'une autre. Donc ça c'est votre petit deck, votre petite préparation pour le super vilain. Ça va. Et puis bien sûr, alors par exemple, là, le super vilain, comme j'avais dit, donc là je joue tout seul, hein, je vais faire un petit truc tout seul, il a 14 PV, donc on va le mettre à 14. Tac, je mets ça à côté, et à chaque fois, le compteur, je vais bouger le compteur à chaque fois que, tout simplement, on va avancer dans le truc. Ça, voilà, ça j'ai fini avec la boîte des super vilains. J'en ai plus besoin. Normalement, je mets ça à côté, oui, je vais mettre les petits pions à côté aussi. Je vais remettre ça comme ça, et à partir de là, voilà, normalement, on n'a plus besoin. Là, maintenant, c'est... je vais attaquer les decks des super-héros. Voilà, donc là, c'est pareil. Je peux ranger les protège-cartes. Ça, c'est le dernier que j'ai pas eu le temps de protéger. Là, c'est pareil. Au niveau de la création, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, chaque joueur va tout simplement prendre déjà un compteur de vie. Voilà. Et à partir de là, il va choisir un perso. Il faut savoir que de base, à chaque fois que vous avez un personnage, d'ailleurs vous en avez 5 qui sont donc Spider-Man, Black Panther, Iron Man, Miss Hulk, et puis je sais plus le dernier. Je vais tricher. Je vais tricher. Donc c'est... Deck joueur, évidemment, je prends pas le bon. Dans la boîte de base, vous avez ça, voilà. C'est de base, voilà. Capitaine Marvel, je vais oublier. Donc, ouais, Black Panther, Iron Man, Capitaine Marvel, Spider-Man et Miss Hulk. Je conseille, si vous débutez, de jouer avec Capitaine Marvel ou Spider-Man. Tout simplement. C'est les deux les plus faciles à gérer et au moins pour apprendre le jeu. Avec un petit coup de cœur sur Captain Marvel quand même. Qui est bien badass et qui frappe pas mal, quoi. Elle est sympa. Donc quand vous avez la boîte, dans la boîte de base, hein, vous avez effectivement chacun avec des decks. Alors par exemple, tiens, je tombe sur celui de Spider-Man, pile poil. Vous avez bien souvent donc la petite carte qui rappelle le deck de base. Donc, voilà, vous pouvez très bien jouer avec ça. Et donc ça, c'est tout le contenu du deck de base. Alors souvent, vous avez 40 cartes. Il faut savoir que dans les règles avancées, vous allez pouvoir passer jusqu'à 50 cartes. Quand vous voyez, alors le problème de mettre 50 cartes, alors c'est des avantages et inconvénients. L'avantage, effectivement, c'est que dans le jeu, quand vous devez remélanger votre pioche, en fait, cette fois-ci, on augmente de 1 le nombre de menaces, en fait, par tour de jeu. Grosso modo, à chaque tour, en fait, une fois à chaque tour de jeu, vous allez voir, normalement, on augmente la menace de X. Et quand il y a un joueur qui est obligé de refaire sa pioche, on va faire de X plus 1. Tout simplement. S'il y a un deuxième joueur qui doit refaire sa pioche, en fait, c'est qu'on prend trop de temps. C'est pour ça qu'il faut aller vite. 40 cartes, donc je vous ai dit, on peut passer à 50, ce qui fait quand même plus de temps. Oui, mais dans ces cas-là, des fois, vous avez des cartes en 1 ou 2 exemplaires, et ça va, dans un deck de 50, ça va être un peu plus difficile à choper, et des fois, c'est des cartes qui sont super intéressantes. Donc, c'est toujours une bonne alchimie à trouver là-dessus. Le jeu, il se compose de quoi? Déjà de votre
carte du personnage, donc j'ai pris Spider-Man, qui est tout simplement donc là en mode super-héros, ou vous avez Peter Parker, tout simplement en mode, comment dire, en mode civil, pardon, donc qui ne va pas du tout gérer de la même manière. Donc là, vous avez cette carte-là que vous mettez devant vous. Ensuite, pour créer votre deck, alors celle-ci ne compte pas du tout dans les 50, pour créer votre deck, vous avez tout simplement un... Alors celle-ci, je la retire, voilà. Vous avez tout simplement 15 cartes que vous devrez mettre absolument, qui sont numérotées de façon en bas de 1 à 15. Ces 15 cartes-là, pour créer votre deck, sont obligatoires. Si vous avez Spider-Man, votre deck doit contenir ces 15 cartes absolument. Ça, c'est le truc de base. Ensuite, vous avez la carte obligation. Cette carte obligation, bah, vous voyez, elle a un dos jaune. Alors que là, c'est bleu. Bleu, c'est pour le super-héros. Jaune, c'est quoi comme dos déjà? Ah, ben oui, le fameux deck de boss. Et donc, bah, cette carte-là, en fait, vous allez la remélanger avec le deck du boss. Donc, si vous jouez à 4, il y aura 4 cartes de plus. C'est l'obligation. C'est-à-dire que si on tombe dessus, pour une raison X ou Y, bah, en fait, on va devoir en fait, suivre, lire le texte et suivre le truc. Là, par exemple, l'obligation de Peter Parker, c'est l'avis d'expulsion. Donc là, par exemple, bah, c'est donner cette carte au joueur de Peter Parker et vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Et vous choisissez, donc soit on incline Peter Parker, donc on retire l'avis d'expulsion de la partie, ou on défausse une carte prise au hasard dans ma main. Et cette obligation gagne renfort et défausser cette obligation. Alors cette obligation gagne renfort, c'est le moment qu'on en repioche une autre. Donc des fois, vaut mieux... alors, incliner Peter Parker, c'est un peu chiant, parce que c'est tout simplement... Vous n'allez pas pouvoir le jouer pendant un tour, ce qui peut être mauvais. Et bah, en fait, avoir un renfort, vous pouvez avoir un truc un peu plus dégueulasse derrière qui vous arrive. Donc c'est à bien choisir. Sachant que des fois, vous avez des cartes dedans qui vous permettent de relever, en fait. Incliner, c'est-à-dire que vous le tapez. Enfin, les joueurs de jeux de cartes doivent le connaître. C'est-à-dire que vous l'avez activé, normalement, quand vous faites un truc, hop, vous tapez la carte, vous la mettez de côté, comme quoi c'est bon, j'ai fait ça, j'ai plus le droit de la jouer. Et relever, redresser. C'est effectivement, alors des fois, bah, si t'as une carte où tu as un pouvoir qui te permet de redresser ton super-héros, bon, je vais l'incliner, ce qui fait que bah, dès que c'est ton tour, hop, tu joues cette carte-là, ça permet de redresser le héros et donc de pouvoir jouer correctement. Voilà, donc ça, celle-ci, c'est à mettre dedans. Ensuite, derrière, on va tout simplement retirer aussi, alors c'est la Nemesis de Spider-Man, vous voyez, c'est pareil en dos jaune. En fait, c'est la manigance, c'est-à-dire que de temps en temps, vous avez une carte dedans qui sont dans les cartes de base, et il vous explique comme quoi, bah, si vous l'avez, bah, en fait, vous devez inclure la Nemesis. Donc celles-ci, grosso modo, pour le moment, ne sont pas mises dans le deck, mais effectivement, en cours de partie, si on tombe sur la mauvaise carte, là encore, bah, ces cartes-là vont être incluses, donc vont tout simplement être incluses dans le deck de base du jeu. Donc, mais pour le moment, celles-ci, vous les mettez de côté, mais vous les gardez à portée de main, parce que je vous dis, alors des fois, jamais vous allez tomber dessus. Vous avez de la chance. Puis des fois, bah, ça vous arrive dedans. Et je termine par votre vrai deck. Donc ça, c'était les petites préparations. Donc en plus des 15 cartes, c'est là que vous allez pouvoir ajouter différentes cartes. Alors, vous avez 5 couleurs en fait. Vous avez le jaune pour la justice. Voilà, donc ça, le jaune pour la justice. Vous avez... Alors, évidemment, je reprends le jaune pour la justice. Vous avez le rouge pour l'agressivité. En fait, j'y arrive entre guillemets, c'est les 4 voies. Vous avez le vert pour la protection. Et puis, vous avez le bleu pour... Hop là, c'est là, le commandement. D'accord? Et je finis donc le gris pour les neutres. Ok? Là, déjà, vous voyez, le deck de base de Spider-Man est tout simplement fourni avec un deck jaune justice et quelques cartes grises, en fait, neutres. Ce qui se passe, c'est que vous avez le droit de choisir une des 4 voies. Entre justice, commandement, agressivité et... protection. Les styles de jeu sont pas du tout les mêmes. Par exemple, si vous mettez commandement, vous allez avoir pas mal d'alliés qui vont arriver. En protection, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir, effectivement, des fois bloquer des coups, comme ça. En agressivité, vous allez taper, ça va faire mal. En fait, chaque voie a un peu son principe. Et il y en a un qui est plus soigneur, je crois. Protection est plus soigneur et tout, va gérer un peu mieux
comment dire, le deck, la menace, en fait, des petits trucs. Et à partir de là, c'est à vous de choisir une voie. C'est-à-dire que là, Spider-Man, vous voyez, pour augmenter dans la modularité du jeu, Spider-Man, je peux prendre les 15 cartes. Je peux jouer très bien, par exemple, avec le deck de base qui est la Justice. Ou me dire, bah, tiens, qu'on te fait, je vais réessayer notre jeu, je vais réessayer en agressivité. Donc, en fait, à la place de jouer, bah, cette fois-ci, je vais retirer les cartes et je vais refaire mon deck avec des cartes rouges cette fois-ci. Les gris, c'est seulement des neutres que j'ai le droit de mettre comme je veux. Je peux les mettre, je peux les mélanger. C'est-à-dire que je peux très bien mettre du jaune et du gris ensemble. Par contre, vous ne pourrez jamais faire un deck avec du jaune et du bleu. Vous n'avez pas le droit de mélanger les voies ensemble, en fait. Il y a juste la grise que vous avez le droit de mettre pour compléter. Parce qu'il y a certaines cartes qui sont intéressantes, là-dedans, dans ces grises-là, qui sont assez génériques, mais qui sont pas mal. Et donc, à partir de là, c'est à vous de les mettre. Que vous avez dedans, vous avez des alliés, des héros, vous avez des ressources, etc. etc. Et donc, c'est à vous, là, de faire de telle façon que bah, vous allez... déjà, du même personnage, vous avez 4 voies différentes. Et donc, c'est à vous de voir laquelle fonctionne. Par exemple, j'avais essayé... j'ai essayé Doctor Strange. J'adore sa façon de faire. D'ailleurs, tous les héros ont une façon de jouer un peu différente. Doctor Strange de base, il est avec un deck vert de protection. Et je crois que j'ai essayé avec un deck de commandement bleu. Et autant avec la protection, j'ai trouvé que ça tournait super bien. Vraiment, c'était vraiment pile poil dans mon style de jeu. J'ai vraiment super bien aimé. En plus, ça a vraiment super bien tourné. Et après, j'avais vu un autre deck où certains avaient essayé avec un deck bleu allié. Il était super bien noté en plus. Hein, j'ai des petits sites là-dessus. Je me suis dit, tiens, on va essayer, bien noté. Voilà, on va voir. Et là, j'ai galéré. J'ai pas du tout aimé la façon de jouer ou quoi que ce soit. Mais c'était propre à moi. Je dis pas qu'il tourne mal. Parce que s'il est aussi bien noté, c'est que les gens, effectivement, ont super bien aimé. Il doit être performant. Mais ça correspondait pas à ma façon de jouer. Et donc, sur le même monstre, hein, sur le même boss, j'ai vraiment eu plus de mal. Alors soit c'est moi qui n'avais pas du tout la technique, hein, mais c'est normal, hein, j'ai pas su jouer correctement le personnage. Là où effectivement sur le deck de base avec quelques ajouts, bah, par contre derrière, là j'ai bien, enfin moi pour moi ça tournait bien, ça se passait bien et tout, j'ai vraiment bien aimé. Alors ça se trouve c'était sur ce coup-là, hein, mais faut que je rejoue encore sur ce deck vert en modifiant encore quelques petites cartes et voir si ça peut augmenter. Donc voilà, donc vous faites ça. Et donc, je vais repousser ça là-bas. Tout simplement. Vous faites ça, et à partir de là, le tour de jeu est ni plus ni moins qu'expliqué ici. Alors, vous commencez toujours par la phase des joueurs. Donc, vous avez votre petit héros. Vous commencez souvent en mode civil. Et subitement, coup de fil du shield. Attention, un super vilain arrive, et c'est Rhino que vous allez devoir, en fait, taper dessus. Et donc, on va commencer avec ça. Donc là, j'ai mon personnage. Je prends, on mélange le deck. Et bon, je mélange vite fait, hein, voilà. Je mélange le deck, et à partir de là, je commence la main. J'ai une taille, par exemple, de 6. Donc je vais commencer ça, et j'ai Peter Parker à 10 PV, donc je vais mettre 10 PV ici. Tac, tac, tac. Badaboum. Excusez-moi, je suis en train de refaire tous les Belmondo sur Netflix actuellement. Référence. 3 et 3, 6, voilà. Donc j'ai pris 6 cartes dans la main. Hein. Alors on a, comme d'habitude, hein, pour ceux qui sont habitués, on a le droit à un petit mulligan. Si ça vous plaît pas, vous jetez, enfin vous jetez. Vous remettez là-dedans, vous remélangez, vous en repiochez 6, vous avez le droit de faire ça une fois. Et à partir de là, on est parti pour jouer. Et vous allez effectuer vos jeux. Alors le jeu, c'est simple, vous avez en haut à droite, ça c'est le... En haut à gauche. En haut à gauche, c'est le coût de la carte, c'est-à-dire que c'est ce que vous allez devoir dépenser pour pouvoir jouer la carte. Et en bas, vous avez des petits logos. En bas, toujours à gauche, vous avez un petit logo. Donc là, ça va être un petit éclair jaune que vous voyez, que vous devez voir. Alors vous avez différentes couleurs de symboles ou quoi que ce soit, qui va tout simplement être le coût. Donc grosso modo, là, si je veux jouer cette carte-là qui coûte 1, c'est l'interrogatoire, il va falloir que je défausse une autre carte qui me donne 1. En sachant que dedans, j'ai des fois des cartes qui vont me donner 2, voire plus. Hein, ça dépend des pouvoirs des cartes. Donc là, par exemple, si je veux jouer celle-ci, ben, je défausse celle-là, et à partir de là, je vais pouvoir appliquer le pouvoir. Donc là, par exemple, c'est un max par joueur. Donc réponse, après vous avez vaincu un sbire, incliné à la salle interrogatoire et retiré une menace d'une manigance. Donc là, c'est en fait, c'est grosso modo un lieu, c'est un soutien. Celle-ci va rester tout le temps devant vous. Et tout simplement, c'est qu'à chaque fois que je vais taper, que Spider-Man va tuer un sbire, en fait, on l'incline et je vais pouvoir retirer une manigance, en fait, de la manigance du vilain.
Ce qui n'est pas mal. Ce qui est pas mal, parce qu'en fait, sur le temps, en premier, vous pouvez le faire ça, et lui, il va plutôt aller taper les sbires. En sachant que si vous êtes à plusieurs joueurs, vous n'êtes pas obligé de taper le sbire qui est sur vous. Enfin, des fois, si, d'abord sur vous, mais si vous n'avez pas de sbire, vous pouvez très bien aller taper les sbires des copains. Donc c'est pas mal, c'est vraiment un jeu coopératif. On est là, on n'est pas là sur je vais juste taper les monstres qui m'embêtent et le boss. Je peux aussi aller aider les petits copains. Des fois, c'est pas mal. Voilà, là par exemple, c'est aussi, j'ai coup de pied en balancier. Donc là, c'est un événement, c'est aérien, attaque, super pouvoir, donc on a des mots-clés, parce que des fois, effectivement, ça combotte avec d'autres cartes que vous avez. Si vous faites un truc aérien, vous avez un bonus, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et à partir de là, c'est une action de héros, là. Donc déjà, un coup de 3. Donc là, j'ai 3 autres cartes qui vont... Donc si je veux la jouer, déjà, je défausse ça. Et là, je peux la jouer. Sauf que là, il me dit que c'est une action de héros. Or, je ne suis pas un héros, je suis en civil. Donc, dans ces cas-là, j'ai le droit, une fois par tour, de faire un retourné de carte de héros. C'est repasser. Je peux passer de Peter Parker à Spider-Man, et inversement, de Spider-Man à Peter Parker. Une fois, gratuitement, par tour. Alors, des fois, vous avez des cartes qui vous permettent de le refaire. Mais parce qu'il vous l'indique, c'est du wording encore. Donc là, par exemple, j'ai réussi à passer en Spider-Man. Et de là, je vais pouvoir faire, par exemple, je paye mes 3 cartes, et je fais le coup de pied en balancier, qui, action de héros, je suis en héros, ça marche, infliger 8 dégâts à un ennemi. Donc là, je décide que, comme je n'ai pas de sbire qui me bloque, ou je suis obligé, parce qu'il y a des sbires, des fois ils vous disent, vous ne pouvez pas taper le boss tant qu'il est là, donc je suis obligé de là, et je mettrai 8 de dégâts au sbire. C'est gâché, je vous le dis franchement. Là, dans ces cas-là, je vais tout simplement mettre 8 de dégâts, en fait, à Rhino, donc il passe tout de suite de 14 à 6. Vous voyez, ça peut aller super vite si on a les bonnes cartes. Ah ouais. Et oui, gars, tu viens de te prendre une bonne claque dans la tête. Bon, c'est une carte super forte, hein, un coup de 3, il faut vraiment l'avoir, j'ai eu de la chance de l'avoir en première main. Et puis, à partir de là, voilà, il n'a plus que 6 PV. Donc déjà, c'est pas mal, j'ai bien avancé dans la première phase. Et on va continuer comme ça, à jouer ces petites cartes jusqu'à temps que on n'ait plus rien, ou on peut garder des cartes en main, tout à fait, je triche, hein, j'en récupère. On peut très bien garder en main et puis ne pas tout jouer à partir de là. Une fois que c'est fait, on va tout simplement, je dis c'est bon, j'ai terminé mon tour, à toi, au joueur suivant. Alors si je suis tout seul, effectivement, c'est la fin du tour. À partir de là, alors évidemment, j'ai aussi l'attaque de base, hein, par exemple Spider-Man, là, il fait une attaque de 2 et une défense de 3, donc je vais tout simplement taper, par exemple, hop, et il va faire tout simplement 2 d'attaque encore sur Rhino, vous voyez, hop, oui, parce qu'il attaqué avec la carte, j'ai payé la carte, et ça c'est encore une autre attaque, vous voyez, il passe de 6, en un seul tour, je viens de passer Rhino de 14 à 4, tout simplement. Ça peut aller très vite, pour ça je vous dis. Et donc là, en fin du tour, donc j'ai tout fait ça, et une fois que c'est fait, je vais pouvoir défausser des cartes de ma main si ça ne m'intéresse pas, et je vais pouvoir repiocher des cartes pour compléter ma main. Alors tout à l'heure, j'ai pris 6 cartes parce que j'étais en mode Peter Parker. Sauf qu'en mode Spider-Man, je n'ai plus 6 cartes, ma taille de main c'est marqué en bas. Voilà, le nombre de points de vie ne change pas, hop, c'est marqué ici, enfin bref, c'est marqué en bas, vous avez une taille de main de 5 cette fois-ci. Donc là, je ne complète pas ma main à 6, mais à 5 parce que je suis en Spider-Man. Si j'avais fini mon tour en Peter Parker, et tout simplement, là je remplissais ma main à 6 cartes. Ok? Donc là je mets à 5, voilà c'est bon. Je peux tout simplement redresser tous mes héros, donc là je redresse Spider-Man, mais si j'avais eu posé des alliés, par exemple je pouvais pour 4 poser Daredevil, tout simplement, si je l'avais ici, et que j'avais fait pareil, hein, Daredevil, en fait là-dessus, pardon, Daredevil c'est pareil, hein. Là par exemple il fait une attaque de 2. Tiens, Daredevil il va attaquer de 2. À partir de là, il va tout simplement faire 2 dégâts au boss. Mais il y a un petit icône en bas qui fait que il se prend un dégât. Donc là, je mets un petit jeton de dégâts dessus, tout simplement. Il a 3 points de vie, donc quand il arrivera, voilà, donc là on est à la fin du tour, je redresse, tour suivant, je peux refaire encore 2 dégâts, il va reprendre un PV, et quand on arrive à 3 points de vie, en fait, il est épuisé, donc je prends la carte et je la défausse, tout simplement. Mais pendant 3 tours, il peut me faire quand même 2 dégâts, ce qui est pas mal. Ok, alors, ça c'est l'attaque, parce qu'en fait vous avez plusieurs symboles. Vous voyez tout en haut, vous avez en fait le contrôle, l'attaque et la défense. Le contrôle, simplement, c'est au lieu d'aller attaquer le boss, je peux tout simplement taper Spider-Man pour utiliser son contrôle. Alors le contrôle, c'est gérer la manigance. Donc là, par exemple, en faisant ça, je vais tout simplement aller retirer une manigance sur là-dessus. Sur la manigance principale ou les manigances secondaires. Parce qu'au bout d'un moment, on va piocher des cartes, on peut tomber sur une manigance secondaire.
qui se fait en plus. Et là, c'est pareil, vous avez des wordings qui, des fois, qui vous dit « Vous ne pouvez pas gérer la manigance principale tant que celle-ci est présente, la manigance secondaire. » Et donc, vous avez intérêt à vous dépêcher à gérer celle-là, parce qu'en attendant, le compteur de points de la manigance principale augmente, et si on arrive à un certain nombre, vous avez perdu la partie. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment... moi j'adore ce son, vous avez bien vu, hein, j'ai tout pris. Voilà, donc après là c'est la valeur d'attaque, et la défense 3, c'est tout simplement parce que au bout d'un moment lui va m'attaquer, et donc je peux dire que je me défends. Donc à partir de là, je tape, pour me dire, enfin je vais vous faire le tour, je tape, je défends et j'absorbe 3 dégâts en fait, tout simplement. Quand je suis en mode Spider-Man, cette fois-ci, il n'y a pas d'attaque de défense ou de gestion de la manigance, c'est pour récupérer tout simplement des PV. Donc là, si par exemple en Peter Parker, je décide d'activer Peter Parker, et je vais tout simplement récupérer 3 points de vie sur mon cadran à moi, sans dépasser le maximum. C'est-à-dire que si je suis à 9 et que je récupère 3 points de vie, je ne peux pas passer à 12, je vais passer à 10 maximum. Ce qui est idiot d'ailleurs, de le faire. Et c'est la même chose, hein, vous avez des pouvoirs spéciaux qui sont écrits pour chaque. Là par exemple, Peter Parker est en génie, donc c'est encore un mot, hein, des fois ça va coller avec certaines cartes. Hein. Ressources, générer une ressource, alors il y a un petit symbole, hein, une fois par round, c'est-à-dire qu'à partir de là, je peux très bien générer la ressource, donc là ça va me permettre d'avoir une carte, enfin un point de ressource en plus, donc de poser une carte supplémentaire. Je peux très bien le faire. Et à partir de là, je me retourne en Peter Parker, et après, derrière, je fais ça. Là, par exemple, le pouvoir de Spider-Man, c'est sans dernière interruption. Quand le méchant initie une attaque contre vous, je pioche une carte. En fait, quand il m'attaque, hop, je reprends une carte de ma main. Ce qui fait que j'avais 5 cartes dans ma main, et s'il m'attaque, hop, j'en ai une 6e. Voilà, ils ont tous leurs petits pouvoirs. Là, je vous parle juste de Spider-Man, mais je vous dis, chacun a vraiment ces petits trucs-là. Donc une fois que c'est fait, la fin du tour, voilà, donc j'ai fait mes petites actions. Celle-ci, j'ai fait le coup, je la défausse. Voilà, bon, je vous dis, j'ai triché, j'en ai repris d'autres. Là-dessus, hop, je redresse tout, et ça, c'est fini. Voilà, la soutienne n'est pas défaussée, elle reste tout le temps ici. Vous avez la carte alliée n'est pas défaussée, elle reste tout le temps là. Là, comme il avait attaqué, il a 1 PV. Tant qu'il n'est pas, tant qu'il n'a pas autant de blessures que de points de vie, il reste en jeu, tout simplement. Et là, c'est à nous, tout simplement, de faire, maintenant on a fini la phase de héros, on va faire la phase des méchants. On va placer une menace sur la manigance principale. Donc là, effectivement, une menace par joueur. Oui, et à partir de là, on va tout simplement placer de la menace là-dessus. Donc hop, je prends le petit pion. Donc là, un petit pion 1, tout simplement. Je vais y arriver, viens ici. Hop, donc je place de la menace sur... menace dessus, tout simplement. Et là, j'ai le méno. Après, on va tout simplement le méchant ainsi que chaque sbire engagé s'active une fois dans le joueur de l'ordre. Donc, en fait, là, ça va dépendre dans quel sens on est. C'est-à-dire que si je suis en mode... en fait, si je suis en mode Peter Parker, mode civil, là, en fait, Rhino va manigancer. Là, par exemple, le Rhino niveau 1, il a une manigance de 1. C'est-à-dire que là, dans fin de tour, je vais ressortir des pions. Là, je finis mon tour en Peter Parker. C'est au tour, donc on met un point de manigance de base. Ok, par joie. Là, maintenant, je suis en Peter Parker. Donc à partir de là, le héros ne m'attaque pas, mais va manigancer. Tout simplement. Donc là, on arrive déjà à 2 sur 7. Ok. Par contre, comme tout à l'heure, j'ai plutôt fini en Spider-Man. Cette fois-ci, le héros va m'attaquer. Donc en fait, il fait une attaque de 2 de base, et à ça, on va rajouter une carte du deck. Donc là, par exemple, vous avez en fait, sur le deck, vous avez des petits symboles, alors évidemment, je m'en prends plein la tête, hein. Vous avez des petits symboles en bas, vous voyez, des sortes de petits triangles inversés rouges. Alors des fois, vous n'en avez pas, des fois, vous en avez un, des fois, vous en avez 2, des fois, vous en avez peut-être plus, je sais plus, j'ai pas de souvenir qu'il y en ait 3, 2 maximum, je crois que j'ai vu. Il y a peut-être 3 sur les autres decks, j'ai pas eu le temps de faire tous les boss. Et donc là, par exemple, je pioche une carte, et là, il m'attaque d'une valeur de 2 de base, plus le nombre de petits trucs, la petite icône en bas. Donc là, j'ai 2, donc je me prends une attaque de 4. Donc là, j'ai le choix. Soit je décide de prendre le coup, et donc dans ces cas-là, je baisse de 4 PV mon compteur, donc j'arrive à 6. Soit je décide de défendre, et donc je tape mon petit Spider-Man, qui donc ne pourra pas agir, enfin ne pourra pas faire son action tour d'après. Je tape, mais par contre, je défends de 3. Comme je défends 3 sur les 4, je me prends quand même une baffe, mais ça limite quand même les dégâts.
Voilà, et cette carte-là, elle est défaussée, tout simplement. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement attribuer une carte rencontre à chaque joueur, dans l'ordre du tour. Alors quand je suis tout seul, c'est facile, hein. Je me mets ça ici, on est tranquille, c'est peinard. Et une fois, alors, si on est plusieurs joueurs, on met la première au premier joueur, et on va continuer comme ça. Et une fois que c'est fait, je la retourne, et je vais tout simplement utiliser la carte. Là, par exemple, c'est une manigance annexe. Parfait, vous voyez, casser et emporter, manigance annexe. Une fois révélée, je place une menace supplémentaire sur cette carte-là. Donc je vais la poser en bas, en fait, souvent c'est ce que je fais. Je place une menace supplémentaire sur cette carte-là. Et à partir de là, attribuer plus une carte rencontre de la face du méchant. C'est-à-dire que maintenant, tant que je n'ai pas résolu cette menace annexe, là oui, tout à l'heure, je n'ai donné qu'une carte à Spider-Man, justement, mais celle-ci. Et ben, au prochain tour, si je n'ai pas résolu cette carte-là, je ne vais pas me prendre une carte, mais deux cartes. Alors il existe différents. Là, c'est une menace qui est tombée. Je peux très bien, c'est en fait, voilà, un effet supplémentaire. Donc là, par exemple, j'ai Rué, qui est... alors si vous êtes en alter ego, en fait, cette carte gagne en force, et qu'on la défausse, on en pioche une autre. Si je suis en héros, en fait, il nous attaque, et si un personnage est blessé par cette attaque, ce personnage est sonné. Donc là, il m'attaque, donc déjà, je me reprends 2 dégâts, plus ça, et en plus, je me reprends sonner, je me remets la carte sonnée. Voilà, c'est des trucs pas très sympas. Voilà, celle-ci, c'est un autre traîtrise. Donner une carte d'état tenace à Rhino, et si Rhino a déjà une carte tenace, cette carte gagne renfort. C'est-à-dire que je ne remets pas un autre tenace dessus, je défausse et je repioche une carte. Etc., etc., etc. Et je peux tomber sur un sbire, voilà, sur ce genre de choses-là, où là, le sbire se met devant moi. C'est choqueur, donc une fois révélé, j'inflige un dégât à chaque héros. Ok. Et en fait, à chaque fois qu'il m'attaque, j'aurai le boss qui va m'attaquer et le sbire qui va m'attaquer aussi. Donc c'est la même chose, il va falloir le gérer assez vite en fait. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu que quand vous piochez la carte, il y a quand même pas mal d'effets qui vont vous arriver dessus. Donc les cartes, vous allez piocher des fois pour augmenter l'attaque de Rhino quand il vous attaque, ou augmenter la manigance des fois aussi. Et puis des fois, vous allez la piocher tout simplement par, comment dire, pour l'effet, et puis avoir des effets différents, divers et variés. Là, je vous dis, c'est un truc annexe, je peux avoir un sbire, je peux avoir un effet. Rhino, des fois, peut avoir aussi un équipement en plus. C'est-à-dire que tant qu'il a cet équipement-là, il va être plus résistant, plus fort, on va taper plus fort, etc. etc. Ça se passe vraiment d'une manière... Vous ne pouvez pas jouer. Vraiment, j'ai pas vu des parties qui se passaient vraiment pareil. Des fois, on a fait des parties, ça se passait avec le même boss. Hein. Ça se passait tout seul, ça vraiment nickel, quoi. Nos decks tournaient super bien et tout, ça marche bien. Vous faites le même boss le lendemain avec les mêmes persos, les mêmes joueurs, les mêmes machins. Et puis ça va mal se mettre parce que subitement, les cartes traîtrises vont tomber, vous allez rajouter votre Némésis très vite parce que vous avez une carte dedans, elle vous dit si je la pioche et que je la dis, vous allez rajouter la carte traîtrise, donc il vous explique la manipulation, vous mettez le héros, enfin le Némésis ici, vous mettez les autres cartes dedans, vous remélangez le deck et tout. Et là, vous allez pleurer, quoi, parce que vous avez un mec qui a ça, et puis la carte surtout elle est défaussée, donc ça va vraiment super vite. Donc une fois que c'est fait, donc on résout, et après on passe au pion premier joueur. Bon, je suis tout seul, donc c'est bon, mais sinon, voilà, ça c'est la fin de la phase des méchants, et donc là, le pion premier joueur, je le passe à... Je rappelle, ce pion-là n'est pas fourni dans la boîte, je préfère le dire tout de suite, c'est moi qui ai, entre guillemets, pimpé, hein, ça je vous dis, hein, c'était le casque de Rariman qu'on avait sur le truc Altaïa, pour 1 €, je trouve ça sympa. Donc voilà, non, le vrai pion premier joueur que vous avez dans la boîte, c'est ça. Voilà. Pion premier joueur de la boîte, pion premier joueur que j'ai récupéré pour... voilà. Pas plus sympa. Voilà, donc ça, vous passez au joueur suivant, et on continue comme ça au fur et à mesure, jusqu'à temps de résoudre le truc. Ce qui va être effectivement... faut se dépêcher, parce qu'effectivement, plus, comme je vous ai expliqué au début, quand votre pile est vide et que vous devez remettre, on met un petit icône, voilà, +1 là-dessus, ce qui fait que, là, on va augmenter la menace, +1, X +1, parce que suivant le nombre de joueurs, etc., etc. Donc, plus vous traînez, plus ça va être dur de gérer au moins la menace. Et de toute façon, plus vous allez vous prendre des baffes, et il faut vraiment aller vite et essayer d'optimiser ses coups à mort. Alors des fois, évidemment, c'est des cartes qui tournent mal, c'est justement d'où le fait de, des fois, bricoler ses decks, et de bien bricoler ses decks. Je vois que j'arrive déjà à 44 minutes, j'avais dit que j'essayais pas trop d'expliquer le jeu, malheureusement, c'est ce que je viens de faire. Donc, je vais essayer d'aller vite, et de ranger tout ça, enfin, de ranger tout ça, non. Je vais pas ranger tout ça, je vais tout simplement vous montrer le reste, je vais ranger ça après, c'est pas grave. C'est le bazar. Donc qu'est-ce qu'il faut pour jouer à ça?
La première chose, évidemment, la truc de base à acheter, c'est cette boîte-là pour commencer. Et je dirais que déjà, elle se suffit beaucoup à elle-même si vous voulez jouer des parties de manière sporadique de temps en temps, etc. Vous avez quand même 5 héros, 3 boss, 2 niveaux de difficulté, vous avez quelques sets modulaires en plus qui fait que vous allez pouvoir varier ça. Déjà avec ça, vous avez pas mal de jeux qui vont vous... Enfin, pas mal d'heures de jeu avec, et même si vous n'avez pas toutes les cartes, tous les trucs ou quoi que ce soit, vous allez quand même pouvoir modifier, et je vous dis, hein, vous avez les 4 couleurs, et vous pouvez très bien utiliser... Spider-Man, là, il est fourni de base, son deck de base est jaune, vous pouvez très bien prendre la version commandant bleu et essayer de jouer Spider-Man en bleu. C'est à vous de voir. Déjà, juste avec ça, vous allez pouvoir vous amuser, juste avec cette boîte de base-là. Pour ceux qui sont devenus accros, qui aiment bien, ou qui au bout d'un moment se lassent, ils ont envie de changer un petit peu, là, en fait, il y a, je dirais, 3 types d'extensions. 2,5. Ouais, je vais dire 3. 3 types d'extensions. Les premiers types d'extensions, ce sont les héros supplémentaires. Donc, vous avez Doctor Strange, qui est sorti. Vous avez Thor. Black Widow. Hulk. Marvel Champion, et Captain America. Miss Marvel, pardon, Marvel Champion. Miss Marvel et Captain America. Ça, tout simplement, dedans, vous avez un deck, encore une fois, préconstruit de 40 cartes. C'est-à-dire que là, alors ces paquets-là, alors attendez, je crois que j'en ai une, j'ai oublié de retirer le prix, voilà, ça peut faire 15 €. Alors, si, 15 € moins... Je donne le prix éditeur, vous savez très bien comme moi que quand vous avez un local ou les boutiques en ligne ou quoi que ce soit, moi mon local, direct, je suis un vieux client, il me fait 10% direct. Donc là je ne le paye pas à 15 €, mais 13,50 tout simplement. Donc voilà, je donne le prix éditeur, après je vous dis, hein, vous avez des trucs comme ça. Donc ça dedans, vous avez tout simplement, il vous propose sur ces petits packs là, alors, je vais les mettre comme ça, le temps de parler un petit peu, d'expliquer. Sur ces petits packs-là, vous avez tout simplement ce qu'il vous faut pour créer votre petit deck. Comme je vous ai montré là, le deck de Spider-Man, qui va permettre d'avoir tous les petits trucs. Alors, je mets ça de côté parce que je sais que... Voilà. Tac, tac, tac. Et vous avez avec le feuillet qui est fourni. Beau poster accroché dans votre chambre. Non, c'est surtout que derrière, vous avez le petit paquet qui vous explique s'il y a des modifications, des petites choses comme ça. Je vais essayer de chercher. Il y en a un, par exemple, qui se joue d'une manière vraiment différente. C'est... donc ça, c'est Hulk. Hulk, qui est une brutasse finie. Hein. Je crois que j'ai vu sur les forums ou des trucs comme ça. C'est avec ça où les mecs font le plus de dégâts. Captain America alors, a des combos avec son bouclier énorme, et c'est surtout qu'il joue en commandement, et à partir de là, il envoie plein d'alliés. C'est vraiment génial. Thor, c'est pareil, entre Mjolnir et puis tout le reste, et puis ou même... zut, j'ai oublié son nom. Enfin, une des héroïnes, enfin, il a une assistante, une alliée là-dessus, il a des petits combos, il fait mal aussi, il pique. C'est une autre façon de jouer que Hulk, mais ça pique pas mal, quoi. Le pote qui le joue, que vous avez pu voir, bon, Sébastien, qui vient des fois jouer, faire des films, des vidéos avec moi, lui est actuellement en train de se refaire la campagne. Bon, ça a été écourté à cause du confinement. Qui refait la campagne actuellement, a pris Thor, et enfin, il a modifié son petit deck, parce que je lui ai donné un lien pour dire, bah, tiens, essaye ça, ça, ça et ça. Il l'a fait, ça tournait du feu de Dieu, quoi. Enfin, quand il arrivait, bam, bam, bam. Et c'est surtout, voilà, Doctor Strange. C'est celui-ci que j'ai pris, moi, pour faire ma petite campagne. C'est parce que j'ai trouvé vraiment l'esprit sympa. C'est que dedans, en fait, voilà, paquet héros du Doctor Strange. Donc, il vous explique ça. Et c'est surtout qu'il vous donne le petit changement qu'il y a dans ce jeu-là. Notamment, vous avez un petit deck invocation avec quelques sorts que vous avez en plus, c'est-à-dire que grosso modo, et celui-ci n'est pas mélangé dans votre deck, il est mis à côté de votre perso, enfin de votre carte de personnage, et avec la première carte toujours face visible, et des fois, quand vous avez des cartes, vous avez le droit d'utiliser le sort qui est face visible, alors et une fois que vous l'avez utilisé souvent, je dis bien souvent, vous devez le défausser, et vous remettez l'autre, en fait, et les 5 sorts tournent comme ça.
Comme des fois, vous avez des cartes qui vous permettent d'utiliser le sort du dessus, mais de ne pas défausser. Donc, des fois, c'est pratique, parce que vous avez des sorts qui sont plus ou moins puissants. Certains vont changer les états. Par exemple, je sais qu'il y a un sort, si vous l'activez, vous pouvez changer un état. Vous savez, les états, je dis sonné, tenace, etc. Donc si vous avez un ami qui est sonné, par exemple, vous balancez ce sort-là, vous lui retirez la carte sonné, vous lui mettez la carte tenace, qui est vraiment un avantage. Donc à partir de là, est-ce qu'il va pouvoir taper plus fort. Et donc c'est super sympa là-dessus, c'est vraiment de l'assist. C'est pour ça que j'ai adoré, je vous dis, moi, mon coup de cœur actuellement au niveau de la prise en main, c'est lui. Voilà, et donc, c'est ce que je veux dire, ces paquets-là, c'est pas obligatoire, mais ça va vous changer votre façon de jouer. Miss Marvel, c'est peut-être la seule que je n'ai pas vraiment... je n'ai pas joué avec elle encore, j'ai même pas encore essayé. Thor, je vous dis, le pote a essayé. Captain America aussi, un pote a essayé. J'ai vu comment ça tournait, ça tourne très très bien. Miss Marvel et Black Widow, c'est les deux seuls que je n'ai pas encore eu le temps de jouer. Par contre, Hulk, que j'ai fait, je vous dis, il tabasse à mort. Et puis Doctor Strange, là, je me suis un peu arrêté à lui pour essayer de motiver. Parce que j'ai vraiment aimé la façon de jouer. Donc c'est ça. Ces decks-là, c'est pas obligatoire, mais ça vous permet de changer de héros. C'est-à-dire que si vous en avez marre des 5 héros de la boîte de base, faites-vous plaisir avec ça, renseignez-vous. Vous avez différentes façons de jouer ou quoi que ce soit. L'avantage qu'il y a en plus, c'est qu'en plus des 40 cartes, vous avez en plus des nouvelles cartes. Je vous dis différentes couleurs, hein, donc dans les 4 couleurs, il y a des cartes grises qui vont se rajouter, qui vont permettre des fois de modifier les decks de base de vos personnages de la boîte de base. Donc encore, vous allez pouvoir découvrir peut-être ça, ou modifier, arranger, optimiser tout ça. Donc ça, c'est vraiment les 6 personnages. Je vous conseille de les prendre si vous en avez marre de jouer avec les 5 de base. Et je vous dis, ça peut des fois changer carrément la façon de jouer. Et je vous dis, pour le moment, le truc Doctor Strange, pour moi, ça a été vraiment une bouffée d'air complète par rapport à la boîte de base. J'ai trouvé vraiment le truc vraiment super sympa. Le deuxième type d'extension, donc là, il y en a 3 qui sont sortis. Ce sont des extensions de boss. Donc vous avez d'abord le bouffon vert qui est sorti, ensuite c'était les démolisseurs, alors, je sais même pas si ça va tenir, non. Et le petit dernier que j'ai même pas encore eu le temps d'essayer, qui est sorti, Kang le Conquérant. Ces 3 paquets-là, grosso modo, ces 3 paquets-là, grosso modo, c'est que si dans la boîte de base vous n'avez que 3 boss, enfin vous n'avez que, c'est déjà pas mal, hein, en mode expert déjà, plus les modifications, vous avez de quoi jouer. Mais c'est la même chose si vous avez envie de passer, si vous avez changé un peu, vous avez tout simplement ces paquets-là qui vont vous permettre d'avoir de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Alors, le bouffon vert, je crois que c'est 2 scénarios qui sont dedans, et 4 sets de rencontres modulaires. Donc, vous voyez, et même les sets de rencontres modulaires que vous avez dedans, vous pouvez les utiliser sur les boss de base. Donc ça va encore augmenter au niveau de la modularité. Donc là, vous avez 2 scénarios avec le bouffon vert. Ensuite, vous avez les démolisseurs, où là, cette fois-ci, vous avez 3 nouveaux boss. Qui sont le démolisseur, donc 4 nouveaux boss, le démolisseur, le boulet, le compresseur et le bulldozer. Et donc ils ont chacun leur deck, etc. Donc là vous avez quand même 4 boss, ça peut être sympa. Par contre je crois qu'il y a un petit peu moins de decks modulaires par rapport à ça. Et le dernier, j'ai pas eu le temps de le faire, en fait c'est un scénario inédit, voilà, avec 6 différentes versions du tyran. Donc là vous avez 6... j'ai oublié, c'est ça, je me disais, il m'en manquait un truc. Voilà, vous en avez 6, et pareil, encore avec des trucs modulaires. Toujours, vous avez les mises en place, les nouveaux mots-clés. Voilà. Là, par exemple, il y a maintenant incitation X. Hein, donc, quand une carte avec le mot-clé incitation X est révélée, placez X menace sur la manigance principale. Donc, en fait, il vous explique voilà, les nouveaux mots-clés, le wording qui va s'ajouter au fur et à mesure. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu qui vit, parce que, en fait, au fur et à mesure que vous avancez, vous avez encore des nouvelles compétences qui arrivent, des nouvelles choses. C'est vraiment super sympa. Donc, ajuster la difficulté, une petite clarification des règles, une petite mise à jour et des trucs comme ça. Ces decks-là, c'est que si vous avez marre, cette fois-ci, de jouer toujours avec les mêmes boss de base, vous pouvez très bien prendre un de ces trucs-là. Vous choisissez soit parce que vous aimez le thème, soit parce que effectivement vous en voulez que 2, ou vous voulez plus de boss, ou quoi que ce soit. Renseignez-vous là encore une fois. Je vous dis, il n'y a pas de mauvais choix, c'est selon vos goûts. Si vous avez envie de taper le bouffon vert, bah, prenez l'extension bouffon vert. Si vous voulez avoir 4 boss différents, bah, prenez les démolisseurs, etc., etc., etc. Voilà. Ça, c'est le deuxième type en fait d'extension que je préconise. Et je termine par l'extension l'avènement du crâne rouge, qui est cette fois-ci une grosse boîte. Je sais plus, elle est à 30-40, je sais plus, un truc comme ça.
Je suis désolé, j'ai plus aucune idée du tarif. Euh, Celle-là, alors j'ai envie de dire, ça dépend des goûts. Parce qu'effectivement, si vous devez racheter qu'un seul truc, alors elle est un peu, évidemment, elle est plus chère. Parce que là, je crois que les decks comme ça, c'est 20-25, un truc comme ça. C'est pareil, c'est dans ces tarifs-là. C'est aux alentours des 20 euros. Celle-ci est un peu plus chère. Grosso modo, dedans, vous avez... L'avantage qu'il y a, c'est qu'il combine en fait ces deux trucs-là. C'est-à-dire que dedans, vous avez 5 boss, donc Crossbone, L'Homme Absorbant, Taskmaster, Arnim Zola et Crâne Rouge. Donc vous avez ces 5 boss et vous avez 2 nouveaux héros qui sont Spider-Woman et Œil de Faucon. Je ne sais pas vous le faire en anglais, celui-ci. Préconstruit, même chose, hein, donc vous avez les 40 cartes de deck préconstruit, vous avez d'autres cartes en plus. Là-dedans, vous avez 5 nouveaux boss. Vous avez des sets modulaires, vous voyez, pour refaire les petits decks que je vous ai montrés au début. Et surtout, en fait, là-dedans, ce que j'ai trouvé super sympa, c'est que vous avez une mini-campagne, en fait, qui est fournie. C'est-à-dire que vous avez vraiment... alors, même chose, hein, il vous explique la mise en place, les modifications. Et là, vous avez donc une petite BD avec, à gauche, donc l'explication. Voilà, c'est ça, numéro 1, Crossbone. Et en fait, en cas de victoire, chaque joueur choisit l'une des améliorations deck. Vous avez des cartes supplémentaires que vous allez mettre dans votre deck, qui sont un peu plus fortes, en fait. Donc, au fur et à mesure que vous allez avancer, donc il y a la petite histoire qui vous explique ça. Après, vous faites le scénario 2, donc l'homme absorbant. Et c'est la même chose, à la fin de la victoire, vous avez indiqué dans la campagne le nombre de jetons retard situés dans la manigance principale. Donc, voilà, vous suivez un peu le défilé. Vous pouvez les rajouter d'autres cartes en plus dans votre deck, etc., etc., etc. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'histoire, là vous avez le 3e scénario, même chose, en cas de victoire, vous avez des petites choses, et vous avancez jusqu'à temps d'avoir le 5e et dernier scénario, Crâne Rouge, que vous devez battre, et après, en fait, Hydra est vaincu, donc c'est vraiment, on va dire, la conclusion du truc, hein, tout ça. Mais vous avez de quoi modifier, en fait, règles de campagne experte, vous pouvez augmenter le niveau de difficulté. La boîte est plus chère, je suis d'accord. Il y a aussi une question de coût, hein, je suis d'accord. Si, pour vous faire plaisir des fois à moindre coût, effectivement, soit un nouveau héros, soit si vous voulez de nouveaux boss, vous prenez ça, ok. Là, par contre, c'est ça, vous avez 5 ennemis, donc en fait, ça correspond un petit peu, on va dire à Kang, hein, qui en propose, vous voyez, 6. Je prends Kang et je prends ça. Donc je prends ça séparément. En fait, ça va me coûter plus cher séparément que cette boîte-là. Je donne juste, je dis pas que c'est la meilleure solution. Je dis pas que ne prenez pas 2 héros qui vous plaisent et puis un set qui vous plaît. Au contraire. Je vous donne juste que aujourd'hui, cette boîte-là, c'est un mix, c'est comme si vous aviez une boîte de ça et vous aviez 2 boîtes de ça, tout simplement. Donc après, à vous de voir. Le thème aussi est important. J'insiste là-dessus. C'est se faire plaisir, on est là pour jouer, s'amuser. Donc si Crème Rouge vous n'aimez pas et vous préférez Kang le Conquérant, il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Mais ça reste pour moi, je pense que si vous voulez un mix de tout, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre ça à la suite. Et puis à partir de là, vous avez deux nouveaux héros, vous avez 2 nouveaux boss, etc., etc., etc. Voilà, donc ça c'était... il y en a partout. Ça c'était la présentation donc de Marvel Champion. Un an après, alors comme je dis, il y a eu des soucis en fait d'approvisionnement au début, qui sont réglés. Aujourd'hui, vous trouvez... Enfin, moi, chez mon local, j'ai trouvé toutes les extensions. Donc voilà. Bon après moi je les ai eu dès le début parce qu'il me connaît donc je lui avais dit ça tu me les commandes direct et puis tu en mets de côté donc day one en fait à chaque fois quand j'arrivais hop il me filait le truc de côté mais là un pote ne l'a pas fait donc finalement pendant quelques mois ça a été un peu difficile de se procurer. Faut savoir que la première vague ils avaient commandé la quantité de première vague par rapport à la quantité de boîtes de base et le succès a été en fait au-delà de leurs espérances. Résultat, la boîte de base a été sold out très rapidement. J'ai même pas eu la boîte de base à la base. Hein. La boîte de base, je l'ai eu en fait au reprint. Et quand en même temps que le reprint, il est arrivé la première vague des extensions. Donc moi j'ai tout pris d'un bloc, direct. Les premiers persos qui sont arrivés et c'était le Bouffon Vert et puis je sais plus qui. Et je crois Miss Marvel et puis ouais, bref, c'est pas grave. Et après, effectivement, à chaque nouvelle extension qui sortait, hop, ils me mettaient de côté quoi que ce soit. Mais là, aujourd'hui, tous les réassorts sont faits. Aujourd'hui, tout est disponible. Vous pouvez très bien aller voir et prendre ce que vous voulez. Et si vous aimez bien les petits jeux de cartes, Living Card Game,
comme ils disent. Et bah, je vous le conseille, c'est vraiment un jeu coopératif, parce que c'est ça le but, en fait. On est tous ensemble pour buter le super vilain. Et, vraiment, enfin, vous avez vraiment des trucs... Enfin, il y a une durée de vie pas quasi infinie, en fait, du jeu. Parce que, juste déjà avec ce que c'est le jeu là, j'ai des heures et des heures de jeu. Et je vous dis, ça reste l'un des rares jeux que je joue en solo. Moi, le mode solo, j'aime pas trop ça. Lui fait partie, enfin, fait une exception. LCG font, en fait, pour moi, c'est mon exception à moi. C'est tout simplement. Parce qu'il n'y a pas que lui, hein, il y a d'autres jeux comme ça qu'on peut jouer en solo, où je vais le faire. Voilà, ces jeux de cartes, c'est la seule exception que je fais quand je joue en solo. Sinon, tous les autres jeux, même s'il y a des modes solo, j'aime pas trop jouer en solo, ne serait-ce que peut-être pour apprendre les règles, mais c'est vraiment histoire d'apprendre les règles. Je préfère jouer à plusieurs. Celui-ci, c'est l'un des rares que je joue en solo. Je prends autant de plaisir à jouer en solo que je prends du plaisir à jouer avec des copains. Bon, c'est mieux avec les copains, parce qu'on partage des trucs frais qui moussent, et on discute, et ça rigole. Voilà. Bonne soirée, mais bonne soirée, n'importe quoi. Ça dépend à l'heure où vous regardez la vidéo. Donc je vous souhaite une... merci d'avoir vu la vidéo. J'espère que ça vous a donné envie. Je vous dis, franchement, j'ai fait un article sur Trick Track là-dessus, si vous voulez voir pour détailler. Vous pouvez télécharger les règles complètes sur le site de l'éditeur, donc FFG France. Vous avez vraiment l'embarras du choix. La boîte de base, l'achat obligatoire. Après, c'est à vous de voir, soit des héros supplémentaires, soit du challenge supplémentaire avec des nouveaux boss, soit un mix des deux. Vous prenez ce que vous voulez, vous faites plaisir. Et franchement, c'est un petit bijou mécanique qui va quand même vous demander pas mal de... qui est quand même... Les premières parties vont bien se passer, mais je vous dis, les autres parties, un bon challenge, et que j'adore, et que franchement, j'apprécie énormément. Donc je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée donc et à la prochaine. Portez-vous bien, bisous avec des masques et à la prochaine. Ciao, bye.